Pierre, notre restaurateur fraudeur, a pu dissimuler plus de 20 000 € de chiffre d'affaires par an, selon ses propres aveux. Et selon lui, il serait difficile pour le fisc de le repérer. On ne fraude pas des millions et des millions d'euros par an. J'ai un train de vie qui est tout à fait raisonnable. Je pense que je dois gagner à peu près 3 000 € par mois. J'ai une vie tout à fait normale. J'ai pas de grande maison, j'ai pas de grosses voitures, j'ai rien qui éveille, je pense, les soupçons. La technique, c'est d'être cohérent, d'être discret. Avec son logiciel magique, le restaurateur fait disparaître aux yeux du fisc une partie de son chiffre d'affaires, dans sa comptabilité, mais aussi dans le disque dur de la caisse. Quant au logiciel et à la clé USB qui permettent la manipulation, ce sont d'après lui certains fabricants de caisses enregistreuses eux-mêmes qui les proposeraient sous le manteau. La clé, ce sont les informaticiens qui la vendent en disant nous on a ce truc-là qui permet de truquer la caisse sans que ça se voit. Donc en fait les personnes qui vendent des caisses enregistreuses sont complices de... Obligatoirement parce que c'est eux qui créent le logiciel. Ce commerçant nous a avoué que chaque jour, il fait ainsi disparaître environ 10% de ses recettes en liquide. Selon nos estimations, cela représenterait un chiffre d'affaires non déclaré d'environ 100 000 € par an. Voilà pourquoi l'État a contre-attaqué. Depuis le 1er janvier 2018, les 500 000 commerçants de France doivent désormais être équipés d'un nouveau logiciel antifraude. Direction Créteil, où se trouve une importante société qui commercialise ce logiciel agréé et certifié. Dans cet atelier, des terminaux de caisse prêts à l'expédition. Christelle, vous avez reçu une POS 5 ce matin. Oui. Jean-François Lombardi est l'un des cadres du groupe. Il nous emmène dans l'un de ses showrooms pour une démonstration du nouveau dispositif. Donc là, on va ouvrir une table, donc on va identifier le nombre de couverts, et là, on va saisir nos commandes. Comme dans les anciennes caisses, il suffit de taper sa commande. Dès ce moment, tout ce qui était commandé est inscrit et tracé dans la machine. Si par exemple, j'ai fait une erreur de saisie, notamment, et que j'ai besoin de la corriger, je peux encore le faire. Ce qui va se passer, c'est que vous retrouvez donc le ticket d'annulation, effectivement, de correction pour la table 205, et ici, vous retrouvez dans le détail un whisky commandé et un martini annulé. Avec ce nouveau logiciel, la moindre manipulation est méticuleusement enregistrée. L'historique des erreurs, des annulations, de toutes les transactions est gardé en mémoire. Le ticket d'addition devient un véritable mouchard. Aujourd'hui, quand vous allez manger dans un restaurant, vous allez, en fin de repas, demander une addition. On va vous présenter ce qu'on appelle un ticket provisoire. Ce ticket provisoire donc, reprendra l'intégralité de ce que vous avez consommé avec le total à payer. Et au moment où vous allez saisir, le commerçant va saisir le règlement de cette addition-là. À ce moment-là, vous allez avoir un ticket définitif qui va sortir et surtout le total à payer et le mode d'encaissement. Cette nouvelle caisse enregistreuse ne permet donc pas d'effacer une addition une fois qu'elle a été réglée. Tout tracé de A à Z, c'est l'arme antifraude de l'État. Dans un but de traçabilité, ce que veut le contrôleur fiscal, c'est qu'effectivement, quand il va retrouver les historiques de notes, qu'il retrouve bien toutes les notes avec les modes de règlement qui sont liés, notamment les espèces, les chèques, les cartes bleues, etc. Avec cette nouvelle technologie ultra sophistiquée, l'État l'affirme, aucun logiciel pirate ne peut dorénavant effacer les données des caisses. Direction un restaurant italien pour vérifier si la nouvelle caisse est vraiment imparable. Paolo, le propriétaire, nous le confirme. Avant, tu pouvais effacer les espèces pour déclarer un peu moins, quoi, tu vois, pour payer moins d'impôts, pour payer moins de taxes et tout ça. Aujourd'hui, si tu le faisais, si tu enlèves des espèces, aujourd'hui, tu as des traces. Pourquoi ça a été effacé, pourquoi... Donc tu dois rendre des comptes. Alors, l'encaissement... Je fais... Avec cette nouvelle caisse enregistreuse qui garde tout en mémoire, frauder le fisc semble désormais compliqué. Mais il y a une faille dans la méthode. Car même si certains commerçants arrivent encore à faire disparaître certaines ventes payées en cash, les bons de livraison sont de véritables mouchards. Si le fisc se procure ces factures, il risque de s'apercevoir que des marchandises se sont volatilisées sans apparaître dans la comptabilité. Là encore, certains petits malins ont des méthodes bien rodées. Depuis des années, Pierre, restaurateur, trafique sa comptabilité pour réduire ses impôts.
c'est un hors-la-loi. Il témoigne donc à visage caché. Pour que les achats de ces marchandises ne le trahissent pas, il a tout simplement proposé à ses fournisseurs de devenir ses complices. Je demande aux grossistes tout simplement une partie des produits commandés, de ne pas les mettre sur facture à l'intitulé de la société et de les payer directement à l'arrivée des produits et sans qu'aucune facture me soit présentée au nom de ma société ou même au mien. Pierre paie certains de ses achats en liquide. Pas de facture, pas de traces. Il peut ensuite revendre ses marchandises au black en faisant un bénéfice maximal, net d'impôts. Une technique simple et illégale qui, selon lui, serait la norme dans la profession. D'ailleurs, les fournisseurs accepteraient sans problème d'être réglés en liquide. Depuis presque 20 ans maintenant, je n'ai jamais rencontré aucun fournisseur qui refuse ce genre de procédé. Ils sont habitués à le faire, ça fait partie du b.a.-ba de notre profession. Nous décidons de vérifier s'il est si facile d'acheter de la marchandise sans facture. Direction l'entrepôt d'un distributeur de boissons. C'est ici que les camions chargent leurs marchandises destinées aux professionnels de la restauration. Mais les restaurateurs peuvent aussi venir s'approvisionner eux-mêmes sur place. Nous y pénétrons en caméra discrète, en nous faisant passer pour des restaurateurs. Je peux en prendre autant que je veux. Vous voulez, du moment que vous réglez en espèces, évidemment, c'est ce qui est tout à fait normal. Et point barre. J'imagine qu'il y a plein de restaurateurs comme moi. Dans un sens, on les comprend, il y a trop de taxes, il y a trop d'impôts. À la caisse, nous ne sommes pas les seuls à payer en liquide. Ce client règle ses achats avec une liasse de billets de 20 €. Visiblement ici, le paiement en cash est une pratique courante. Nous questionnons le caissier. Et celui-ci n'hésite pas à nous expliquer la technique qu'il utilise pour que nous restions invisibles dans sa comptabilité. Un code 0, c'est apparemment un compte fictif qui correspond à une fausse identité. C'est pas sur les vrais comptes, en fait. D'accord. On n'est pas obligé de le déclarer, c'est ça le truc. Ouais, d'accord. Votre caisse, regardez. Non, parce que moi, regardez, je vous montre. Ça, c'est les vrais comptes des gens. Obligé de déclarer. Espèce, carte bleue ou chèque obligatoire. Là, ils ont ramené les codes des sociétés. Et là, code caisse, ça veut dire on s'en fout. Voilà, c'est code 0. Tout ça, c'est des noms inventés. Ouais, ça, c'est du bidon. D'accord. Tout ça, c'est du bidon. Jusqu'au bout, tout ça, c'est du bidon. Sous nos yeux, le caissier fait défiler des centaines de faux noms de clients. Il nous propose même de nous en créer un. Ça, vous aurez votre bidon à vous, quoi, par exemple. D'accord, ok. Bah on peut, Oui, ouais. je le fais, si Ouais, vous on voulez peut, pas. comme ça, On je va le l'aurai. faire. Mettez Antoine. Voilà. Quand même un numéro d'adresse, quand même. Même si c'est bidon. Mettons, je sais pas, 33 rue d'Orcel. Si jamais ils viennent vous contrôler et qu'ils regardent les faux noms et les fausses adresses et qu'ils aillent vérifier, ils peuvent rien faire. Ouais, rien, moi. Bien vous. Ça peut paraître incroyable, mais dans cet entrepôt qui a pignon sur rue, en plein Paris, des dizaines de restaurateurs viennent donc tous les jours pour faire leurs emplettes en liquide et sans facture. Il y a de grandes chances pour qu'ils aient l'intention d'en dissimuler la vente ensuite à l'administration fiscale. Grâce à ce type de fournisseur complaisant, en quelques années, Pierre, notre restaurateur fraudeur, a pu dissimuler plus de 20 000 € de chiffre d'affaires par an, selon ses propres aveux. Et selon lui, il serait difficile pour le fisc de le repérer. Je ne fraude pas des millions et des millions d'euros par an. J'ai un train de vie qui est tout à fait raisonnable. Je pense que je dois gagner à peu près 3 000 € par mois. J'ai une vie tout à fait normale. J'ai pas de grande maison, j'ai pas de grosses voitures, j'ai rien qui éveille, je pense, les soupçons. La technique, c'est d'être cohérent, d'être discret. Je n'ai jamais eu de contrôle fiscal. Ainsi, chaque année, des milliers de professionnels comme Pierre parviennent à tricher. La fraude atteint aujourd'hui des proportions massives. 1 € sur 5 échapperait au fisc en France.